Mes chers amis, c'est encore Togo Vivant Vent. Nous savons tous que le Togo est un pays qui nous est cher, nous tous Togolais, nous, hein, les vrais Togolais, les vrais patriotes. Vous remarquerez donc par mon pseudonyme que j'ai donné, j'ai pris, vous remarquerez que ça s'est écrit en Togo Vivant Vent. Et je suis un vrai patriote. Donc, quand je parle du Togo, il ne faudrait pas que les gens se confondent. Et que quand je parle des problèmes du Togo, ce n'est pas que je déteste la chose, mais c'est que ça me fait mal de la situation de notre pays par rapport aux autres pays. Quand je fais de la comparaison, quand tu voyages un peu, quand tu vas à Accra à côté, eh ben, ce n'est pas la même chose. Quand tu vas à Cotonou, même le Bénin nous a dépassés. Alors qu'autrefois, dans les années 90, on était en avance sur tous ces pays. Voilà que les autres avancent, nous, on est encore en retard. Donc, cette situation doit vous montrer à tout le monde qu'il doit se réveiller et commencer par changer les choses. Sinon, on continuera pas à aller en arrière pendant que les autres avancent. Et c'est ce que moi je déplore dans mes propos. Donc, chaque fois que je veux intervenir, essayer de voir le bien fondé de la chose, essayer d'identifier le message que je veux faire passer et avant de vouloir critiquer. Donc, ce petit mot s'adresse à ceux qui veulent critiquer tout comme ils vont vendre, hein, apporter des solutions au lieu de critiquer sans rien dire. Donc, voilà, ça c'est pour les jaloux ou bien les gens qui ne veulent pas avancer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation du Togo après les élections. Vous avez remarqué qu'on a eu une élection et on est dans un pays où même quand on finit de proclamer les résultats, je ne sais pas qui va te dire à 100% qu'il est sûr de celui qui a gagné, vu que on a qu'une seule personne, on n'a qu'une seule tête qu'on voit toujours, c'est Monsieur Fort ou bien c'est la famille Yassine B, et c'est la même famille, on ne voit pas de changement. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas si c'est lui qui a gagné ou bien c'est l'opposition qui a gagné. Donc, c'est ce schéma-là qui continue. Et ce qui me fait peur, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je ne sais pas si c'est en 2020 que ce monsieur va arrêter sa candidature ou bien va se représenter encore en 2020 et en 2025. On ne sait pas. Alors qu'on voudrait qu'il y ait des bases, qu'il y ait des institutions fortes, des procédures sur lesquelles tout le monde est d'accord. Comme ça, les choses vont évoluer. Vous avez remarqué qu'on a passé une élection. Vous avez remarqué que même qu'au début de l'année, les gens se sont, comment dire, réservés. Et vous avez remarqué que dans la ville, dans le pays, les activités ont été, comment dire, réduites. Tout le monde mais projetait cette activité après les élections. Et voilà que les élections sont passées, ça a continué. Et voilà, et justement, le pays est resté comme cela était depuis. Ça voudrait dire simplement que, un, l'argent ne circule pas dans le pays, on ne sait pas là où il y a l'argent. Deux, il n'y a pas d'emploi, hein, tout le monde est là, tout le monde est en survie. Hein, c'est la survie qui prévaut. Les gens ne vivent plus, c'est la survie. Il y a certains, franchement, il y a certains qui réussissent bien. Et il y a certains du lot. Si on prend un pourcentage de 100%, peut-être 5% hein, ne voient même pas la façon du Togo parce que, un, d'abord, ils ne sont pas tout le temps dans le pays. Ils sont à l'extérieur du pays et de temps en temps, ils viennent passer des vacances de 1, 2 mois. Et quand ils s'en vont sur le boulevard ou bien dans les coins huppés de la ville, dans les grands hôtels, les grands restaurants de la ville, ils se disent non, tout va bien. Ils essaient de voir un peu les routes qui sont mis en essence dessous et qui sont en train d'être refaites. Hein. Je ne sais même pas comment ils se sont organisés. On casse tout en même temps. Hein. Comment on peut construire une ville comme ça? On ne prévoit même pas de bonne déviation. On casse tout. Parce que même pour circuler dans la ville maintenant, c'est tout un problème. Et ils viennent, si on ferme cette parenthèse, les gens qui reviennent de temps en temps voir le pays, eux, ils vous diront que bon, que tout va bien, que les choses évoluent, qu'on est en train de construire un port, on est en train de faire tout ça, on veut faire ça. Alors que réellement, quand tu vas dans le fond des choses, il faut vous promener, hein, il faut vous promener un peu dans les quartiers de Lomé, dans les quartiers de Lomé, même les nouveaux quartiers. Si ne parlons même pas des vieux quartiers comme
à Kodjovia Kopé, Hébert, les quartiers qui sont autour du grand marché. Ne rentrez pas sur Nikonakwe. Si vous allez là-bas, vraiment, vous n'allez pouvoir même pas respirer. Tokoin, Badago, des caniveaux. Vraiment, vous ne saurez même pas que c'est une ville, quoi. C'est une capitale. Mais même dans les nouveaux quartiers, vous allez remarquer que même les voies qu'ils construisent là, les voies qu'ils construisent, c'est juste des voies qui sont, je ne sais pas, au bord, quoi. C'est que on ne rentre pas, on construit une voie et ça s'arrête juste de passage. On ne rentre pas dans les vents. Ça fait que vous remarquez, il y aura que du sable. Il y aura que du sable sur la voie. Et on engage des bonnes dames qui viennent balayer avec la poussière, avec le risque d'accident surtout. Parce que vous allez remarquer que ces dames la nuit, des fois, vous ne le voyez pas bien, vous allez le renverser. Il y a même certaines qui ont été renversées comme ça. Donc, c'est tout ce schéma-là qu'il y a dans le pays. Et vous allez remarquer même que personne ne dit rien. On est là, le soir, on suit le journal, on rentre à la maison, tout est calme, tout ça là. Et eux-mêmes, ceux qui sont là et qui dirigent, ils ne s'inquiètent pas. Bon, ça va quoi, parce que eux, ils ont leurs choses. Et c'est ce que moi je déplore, parce que comme ça, dans 5 ans, ça sera pire. Dans 10 ans, n'en parlons pas. Et dans 20 ans, peut-être même que ce que vous voyez aujourd'hui, ceux qui arrivent à manger 2 fois par jour aujourd'hui, ne trouveront même plus à manger. Donc si vous ne voulez pas aller jusqu'à ce point, commencez par changer les choses dès aujourd'hui. Commencez par réfléchir autrement. Quand on dit les élections, n'allez pas faire campagne parce qu'il y a des jeunes. Moi, je veux que les jeunes soient bien dans leur tête. Je ne vois pas pourquoi, quand on dit campagne, vous prenez l'argent pour aller faire la campagne. Moi, par exemple, je n'ai pas fait la campagne. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une campagne. Mais quand j'aurai l'occasion de faire une campagne, je ferai la campagne parce que j'ai eu des convictions. Je crois en quelqu'un, je crois en son programme et je vais le soutenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un va me donner 5000 francs que tu vas manger dans une demi-journée qu'il faut aller porter son habit et que les autres vont filmer. Parce que ce qui se passe, vous ne le savez pas, c'est que ceux qui organisent ces choses-là, ils filment. Et quand ils filment, ils mettent ça sur Internet, comme je viens mettre mes vidéos. Eux aussi postent ça sur Internet. Et ils envoient ça aux Européens qui sont soi-disant des observateurs qui viennent observer nos élections. Et ça permet de confirmer ou bien d'infirmer leur victoire, soi-disant, à la fin des élections. Ils disent non, que les gens les ont soutenus, tout ça là. Alors que les gens, ils ont tellement faim qu'on leur propose même des miettes. Ils sont prêts à faire ça pour avoir ces miettes, pour pouvoir survivre cette journée. Vous allez voir que à l'aube des campagnes, les gens font des programmes sur la campagne à venir. Donc, c'est des situations vraiment qui sont déplorables, qui font pitié et que nous subissons au Togo. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens commencent par se conscientiser, par prendre leur destin en main, par prendre des décisions, des décisions responsables. Quand tu es jeune, quand tu arrives à un certain âge, déjà à partir de 12 ans, tu dois savoir réfléchir si tes parents sont bien éduqués. À partir de 18 ans, 21 ans, tu dois savoir prendre des bonnes décisions. Ne plus faire des choses pour lesquelles les choses qu'on doit t'imposer. Il faut prendre des décisions toi-même, des décisions personnelles qui vont changer l'avenir, qui vont changer ce Togo. Moi, j'aimerais que les jeunes prennent le destin en main, déjà devant les élections, avant les élections, en prenant des positions qui sont claires et qui sont justifiées. Pas des positions par intérêt, par affinité, par appartenance d'une même préfecture, ou bien d'une même ville, ou bien d'une même partie du pays, mais par vision, par l'intérêt général, des décisions motivées par l'intérêt général, je veux dire. Donc, c'est ce que je veux faire ressortir dans la volonté, dans les actions des jeunes Togolais. Essayer de prendre des décisions responsables qui vont améliorer les conditions de vie de nous, d'abord actuellement, et de la génération future. Vous savez que les Blancs, ils sont arrivés là actuellement parce qu'ils se sont mis au travail très tôt. Maintenant, nous, on est là, on attend que les choses changent. Personne ne viendra changer les choses. Il faudra qu'on change les choses nous-mêmes. Donc, les jeunes Togolais, réveillez-vous, réveillez-vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui soutiennent le mouvement. C'est